Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, que je n'aurais jamais pensé faire. Mais je me suis dit quand même, Noémie, tu as eu 3 enfants, je pense que tu es légitime pour parler de ce sujet. Alors ça va pas être une chaîne parentalité etc. Parce que dès que tu dis ce que tu penses ou que tu donnes ton avis, tout le monde vient mettre son grain de sel. Et franchement l'éducation de mes enfants ça ne regarde que mon chéri et moi. Mais je me suis dit que j'allais vous partager mes indispensables pour bébé. Donc si vous êtes enceinte, que votre cousine, votre soeur, votre amie est enceinte, qu'elle va l'être, que vous allez faire votre liste de naissance etc. Ou que vous devez faire un cadeau pour une naissance, un bébé, je pense que ces idées peuvent être sympas. Dites-moi si ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo sur mes indispensables allaitements. Je pense peut-être le faire en format court sur Insta parce que il n'y aura pas énormément de produits, mais c'est vrai que moi je trouve que j'ai pas du tout été accompagnée pour mon allaitement et ça a été très compliqué. Il y a eu des jours où pas que j'étais en pleurs mais presque, j'avais les seins vraiment, mais j'ai eu tout ce qu'on pouvait avoir, des crevasses, du saignement etc. Mais j'ai tenu le coup parce que j'étais déterminée et que je voulais à tout prix allaiter. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas la force mentale que j'ai eue, parce que franchement je peux vous dire que j'ai eu une force mentale de fou, pourrait abandonner et du coup pourrait pas voir son aventure lactée s'arrêter plus tôt. Après c'est pas en soi grave si vous pouvez pas allaiter, il vaut mieux donner un bibi avec plaisir que se forcer à allaiter et pleurer. Mais je trouve que j'ai pas été assez accompagnée, que ce soit par du coup mon entourage que j'ai eu à la clinique etc. Parce que bon après mon entourage à moi n'a pas allaité donc il pouvait pas m'aider. Mais ouais je pense que si ma sage-femme n'avait pas été derrière moi et ne m'avait pas donné tous ses conseils, j'aurais peut-être arrêté. Et je voulais absolument allaiter ce 3e enfant puisque pour moi c'est le dernier. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. On va parler des indispensables. Alors évidemment, je vais pas vous parler de siège auto, de poussette, tout ça c'est des trucs qu'il vous faut absolument si vous avez une voiture, hein, parce que sinon ça sert à rien. Et je pense que c'est vraiment 2 pôles dans lesquels il faut investir. Autant tu vois acheter un lit à 800 € alors que tu as des lits à barreaux à 100 € qui sont très bien, ça suffit. Mais je pense qu'investir dans un bon siège auto, Isofix, qui tourne, tout ce que tu veux, mais un bon siège auto et une bonne poussette, c'est vraiment indispensable pour moi. Pour le 3e, j'ai pas voulu investir dans une super poussette, j'en ai pris une bas de gamme à 200 €. Alors elle fait très bien l'affaire, hein, je te dis pas. Mais je pense que si j'avais su en fait que j'aurais 3 enfants, j'aurais acheté une putain de poussette dès le début et elle m'aurait fait les 3. Parce que là en fait j'ai racheté 4 poussettes en tout, puisque pour Nono j'en ai acheté 2, j'en voulais une 3 roues et au final c'était nul à chier. Donc j'ai changé, mais j'ai acheté 4 poussettes. À chaque fois j'ai dû claquer 200-300 balles dans mes poussettes. Donc au final si tu fais la somme, j'aurais dû partir sur une bonne poussette genre Cybex et la garder pour toutes mes grossesses. Mais voilà, après celle que j'ai ne vaut pas cher, mais elle est très bien dans le sens où elle est hyper évolutive avec l'enfant. Mais c'est vrai que si j'avais su que j'en ferais 3, pour Kylian il y a 10 ans j'aurais acheté une poussette de compète. Pareil, la poussette canne, je me suis fait plaisir, j'ai acheté une bonne poussette canne parce que je sais qu'elle va me durer dans le temps. Un truc qui est assez... qui prend pas trop de place dans le coffre ni dans la maison parce que il faut pouvoir la stocker. Et je sais que là cette poussette elle va me suivre jusqu'à ses 2-3 ans, donc là j'ai vraiment investi aussi dans un truc de fou. À la base je voulais la Twishek, sauf qu'elle n'était pas disponible avant fin juillet et que j'en avais absolument besoin pour mon EVJF puisque il rentrait plus dans sa coque, donc pour le VJF il me fallait une poussette canne. Donc je suis allée à Orchestra et j'en ai acheté une autre, c'est une joie, j'en suis très contente, c'est pas celle que je voulais et j'aurai jamais celle que je veux. Mais bon, la vie est faite de concessions. Donc déjà pour moi un indispensable c'est le porte-bébé. Franchement le porte-bébé, je l'ai fait pour Kylian pas trop, pour Nolan j'avais l'écharpe, sauf que l'écharpe tu t'entortilles, tu fais des nœuds, c'est chiant. Mais un bon porte-bébé ergonomique pour faire le pot à pot quand bébé naît, ou même là pour faire des petites balades, par exemple j'amène mes enfants à l'école à pied, je prends le porte-bébé. Je vais au centre aéré, bon Nolan est à l'étage, je prends le porte-bébé parce qu'avec la poussette sinon il faut que je le porte. Ça me permet en fait de le porter et d'avoir les 2 mains libres. Donc par exemple la dernière fois je suis allée faire les courses, j'avais le porte-bébé. Mais aussi pour des moments d'échange, je pense que autant bébé que maman a besoin de ce pot à pot, de cette sensation d'être l'un contre l'autre. Et des fois Sohan il n'arrive pas à dormir, il fait ses dents, il est grincheux etc. Je le mets en porte-bébé et je continue à faire ma petite vie, où je vais marcher, où je sautille comme ça, mais sans le porter à bout de bras. Donc déjà ça m'évite d'être dans cette position parce que j'ai les cervicales abîmées. Et ça m'évite d'avoir tout le poids comme ça. Mais du coup je le prends en porte-bébé et je me dandine comme ça, je marche, je fais ma petite vie. Et je vous jure il kiffe, il s'endort. Donc rien que ça, le portage, j'adore. Voilà. Tout ce que je n'ai pas pu faire entre guillemets pour mes premiers, je l'ai fait pour le dernier. Et croyez-moi je me suis fait plaisir. Ensuite un babyphone caméra. Donc ça c'est vraiment le truc que je voulais pour Kylian. Et mon chéri m'a dit non, tu seras tout le temps dessus, tu vas tout le temps regarder. Il a pas tort. Mais j'arrive quand même à décrocher. Pour Nolan pareil, j'avais un babyphone juste avec le bruit et là j'ai dit c'est le dernier, je veux un babyphone avec caméra.
Alors j'ai pas pris celui avec la plaque, voir s'il respire, etc. Ma soeur m'en a offert un qui était super. Et j'ai eu la chance d'être contactée par une marque. Donc je vais vous le présenter. Je suis pas du tout obligée d'en parler, je suis pas du tout payée pour vous en parler. Si j'avais pas eu celui-là, j'aurais fait la même vidéo et j'aurais présenté l'autre. Mais voilà, je peux vous montrer. On voit pas bébé, il dort. Donc là c'est un babyphone comme ça. Donc il est relié à mon téléphone et à l'écran comme ça. Je voulais pas un babyphone que relié au téléphone parce qu'en fait ça voudrait dire que mon téléphone ne me sert que d'écran. Et moi je suis tout le temps sur mon portable, que ce soit pour faire des reels, pour faire des jeux, pour regarder des vidéos YouTube, etc. Donc je voulais que vraiment mon téléphone garde sa capacité de téléphone. Mais c'est vrai que par exemple si je mets ça sur la table et que je vais pisser, bah, je peux le prendre sur le téléphone ou si je vais dehors, etc. Donc vraiment ce babyphone il est génial parce que déjà il a la caméra qui tourne. Alors j'essaierai de vous montrer quand Swan sera réveillé. Et tu vois, je peux le tourner. Je peux aussi mettre la détection de mouvement, comme ça au moins il reste fixé sur lui. Je peux zoomer. Donc je peux zoomer. Voilà. J'essaierai de vous filmer avec mon téléphone parce que sinon c'est pas top. Il me dit la température qu'il fait, donc là il fait actuellement 30 degrés. Tu vois que je lui ai mis un ventilo bichette, mais bon, ça suffit pas. J'ai le détecteur de pleurs, j'ai le détecteur de mouvement, j'ai le détecteur de bruit. Donc ça m'envoie une notification sur mon téléphone et ça fait une alerte ici. Je peux lui parler, là j'ai la touche babyphone là pour lui parler. Je peux aussi mettre de la musique, je peux aussi mettre une veilleuse avec de la lumière. Donc je te montrerai après quand il sera réveillé de la sieste avec mon téléphone. Et je peux brancher plusieurs caméras. Donc franchement ce truc il est génial. Parce que par exemple à l'EVJF c'est pas lui que j'avais, c'était l'autre. Mais bébé était dans la maison à l'étage dans son lit, dans notre chambre. Et moi j'étais à genre 50 mètres plus loin dans le jardin au bord de la piscine en train de faire des jeux de société. Et de le voir, ça m'a rassurée. Bon alors le babyphone m'a fait des trucs de fou. Il est devenu blanc, il est devenu... Enfin bref. Voilà, hein, on va pas s'étaler sur le sujet. Mais pour moi c'est vraiment un indispensable pour pouvoir surveiller bébé. Par contre ce qui est bien avec celui-là c'est que j'ai pu enlever la caméra. Parce que quand la caméra est allumée ça fait un point bleu. Et Swan ne dort pas, il regarde le point bleu. Donc là j'ai pu l'enlever. Et du coup, je peux surveiller mon fils. Donc franchement, le babyphone caméra, j'adore. Et il est réglé aussi avec mon téléphone. Donc là, j'ai l'application sur mon portable. Donc là, hop, je peux voir bébé. Et je pense que je te ferai une... Attends, je vais le faire en même temps. Je vais enregistrer mon écran. Ok, donc là, je peux voir bébé. Du coup, je peux zoomer comme je veux, l'orienter comme je veux. Je peux faire des captures d'écran. Je peux activer le détecteur de mouvement. On peut mettre une carte SD aussi pour l'enregistrer. Et ensuite, je peux mettre de la musique. Donc là, il y a plusieurs musiques. Je peux mettre de la lumière. Donc là, tu vois, hop, je règle la lumière comme je veux. Soit elle s'éteint au bout d'une demi-heure, soit elle est toujours en continu, sinon elle clignote, sinon ça fait des petits carrés. Donc franchement je suis très contente de ces babyphones et je l'ai même conseillé à ma soeur pour sa fille du coup. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la température. Mais le pauvre, 30 degrés. Ça c'était mon caprice, je voulais à tout prix un babyphone caméra. Ensuite, bon forcément la baignoire sur pied. Je trouve que c'est indispensable pour pas se péter le dos si t'as pas de baignoire. Et puis même si t'as une baignoire ça évite de mettre trop d'eau. Moi ce que je fais c'est que je lui fais des bains libres, donc je lui mets ça d'eau. Avant je lui remplissais la baignoire à ras-bord, je le tenais avec le bras, il s'excitait, il tapait et tout. Là j'ai voulu faire un bain libre la dernière fois, donc j'ai mis une serviette, j'ai mis ça d'eau avec un peu de flocons d'avoine que j'ai mis dans un bas dans le bain, avec un ange, et je vous jure qu'il a kiffé son bain, donc depuis je ne lui fais que des bains libres, donc il adore ça. Et par contre si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'avoir une table allongée dans la salle de bain. On n'en a pas dans celle-là. J'ai pas forcément la place de le mettre et j'ai pas envie de m'encombrer avec, mais je vous jure que je regrette. Je pose son matelas allongé sur ma panière à linge, mais à l'ancienne maison que j'avais, pour Nolan, j'avais la baignoire à hauteur et juste à côté j'avais la table allongée et franchement tu sors le petit, tu le changes direct, c'est trop bien. Là je l'ai pas, ça me saoule, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a et l'espace qu'on a. On est 5 dans 80 mètres carrés donc c'est comme ça, mais vraiment... Et pas genre la baignoire où tu soulèves, tu vois, parce que c'est pareil, il faut être deux pour manipuler bébé. Si t'as la baignoire, c'est ce qu'elle a pris ma soeur, c'est ce que je lui ai dit, mais bon après ils verront comment ils feront. Mais t'as la baignoire, et en fait le truc il se lève et il se sort. Alors que moi je préfère prendre bébé, le sortir du bain et pouf, le mettre sur sa table à langer avec sa serviette. Ensuite, le baby cook. Alors ça il faut qu'on en parle. Pour Kylian j'ai eu un baby cook. Je faisais des petits pots de l'espace, je faisais du batch cooking déjà il y a 10 ans à l'époque. Et pour Nolan, je sais plus si je l'avais. Je crois que j'ai utilisé celui de Kylian, mais j'en suis pas sûre. Et là pour Soso, je n'en ai pas. Et je m'étais dit, c'est bon, t'inquiète, j'ai le monsieur cuisine. Non mais quand tu fais de la purée pour un bébé de 4 mois, le monsieur cuisine est beaucoup trop gros.
Donc je regrette et je suis à ça, vraiment à ça d'acheter un baby cook, mais je me retiens parce que mon chéri il va me tuer. Parce que du coup je cuis mes aliments à la vapeur dans le monsieur cuisine. Je peux pas les mixer dans le monsieur cuisine parce que c'est trop gros, donc ça tourne dans le vide, mes légumes ils sont collés à la paroi. J'ai un petit truc, un petit robot là pour faire du pain con tomate ou du guacamole. Pareil, c'est beaucoup trop gros. Et je trouve que ça mixe pas aussi bien qu'un baby cook. Donc franchement, je suis à ça d'acheter un baby cook. Mais écoutez-moi les mamans, achetez un baby cook. Vous verrez que au final, c'est pas du luxe. Autant tu vois, le truc qui fait les bibis tout seul là, je trouve ça inutile. Autant le baby cook, pour moi, c'est indispensable. Des tapis de parc et des jouets d'éveil. Je n'ai mis aucun jeu d'éveil sur ma liste de naissance. Alors j'ai fait une liste de naissance entre guillemets, hein, c'est le 3e, je voulais pas qu'on m'achète des trucs. Mais c'était surtout pour moi, sur mes envies, j'ai marqué tout ce que je voulais. Et j'ai 2-3 copines, ma famille et mes collègues de boulot qui m'ont pris des trucs. Mais vraiment. Ah mais attends, le porte-bébé, je te l'ai pas présenté. Moi j'ai celui-là. De chez Love & Radius. Et j'ai vu qu'ils en ont refait un qui est beaucoup mieux. Parce que du coup, ici la bébé, il est un petit peu serré au niveau des jambes, et celui qu'ils ont fait il est coupé ici, donc il est mieux. Et moi j'ai celui d'hiver je crois, où il y a la capuche et le truc comme ça, et il y en a un aussi pour l'été qui s'ouvre, mais bon au prix qui m'a coûté j'en ai qu'un. Et j'ai le réducteur aussi pour quand ils viennent de naître. Ensuite je vous ai mis un tapis d'éveil, soit pour mettre dans le parc ou par terre, ça c'est chacun qui voit. Je sais qu'il y en a qui disent le parc ça fait animaux, ça fait enfermé, etc. Moi Sohan, dès qu'il est né je l'ai mis dans le parc, je l'ai pas mis dans le transat. J'ai toujours fait ça pour mes premiers et deuxièmes. J'avais le parc et le transat pour faire un peu des deux, pour pas qu'il soit tout le temps dans le transat et qu'il ait la tête plate. Donc je les ai mis dans le parc, dans un tapis d'éveil avec au début rien parce que c'est des bébés, mais après avec des jeux d'éveil. Et je trouve que c'est mieux que de les mettre par terre, parce que déjà par terre j'ai un chien, donc c'est pas du tout... Voilà, les poils, la chienne qui passe. Je passe pas l'aspi 72 fois par jour, des fois 5 avec la chienne. Mais bon, j'ai un parc où j'ai mis le tapis avec Soso dedans. Et là, depuis pas longtemps, vu qu'il se retourne, qu'il veut grimper, qu'il veut ramper, etc., j'ai investi dans un tapis pour mettre par terre, où je reste avec lui. Donc il est énorme, il fait 1 mètre par 1 mètre 50. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des trucs là-dessus. Donc là, il y a un miroir qui s'enlève. Ensuite, là, il y a un truc de dentition. Par là, il y a des oreilles de lapin. Et là, il y a un anneau. Voilà, donc là c'est le tapis que je mets par terre. Donc ça c'est le tapis que je mets par terre, mais genre depuis que 1 mois. Sinon je le faisais pas avant. Vu que maintenant il se retourne assez bien et qu'il veut tout le temps être sur le ventre. C'est vrai que le parc il fait 1 mètre par 90 parce que j'ai pas de place. Donc je me suis dit que Bichette, il allait vite faire le tour du parc. Donc je le mets par terre avec moi, je passe l'aspi avant, parce que forcément ma chienne elle met des poils partout. Et du coup je le mets sur son tapis avec des petits jeux d'éveil. Et pareil les jeux, je vous jure que j'en avais pas mis. Et c'est un truc en fait indispensable, parce que dès que bébé il commence à s'éveiller, même s'il n'a pas forcément le réflexe d'attraper le jouet, ça l'intéresse. Donc moi j'ai acheté plein de trucs. Franchement pour celui-là je me suis ruinée. J'achète pas mal sur Vinted aussi maintenant parce que je me suis fait avoir acheter des jouets à 90 balles sur internet, alors que genre les livres et tout ça vaut 20-30 € alors que je les ai à 2 € sur Vinted. Mais j'ai acheté ça, je vous montre ses préférés. Donc ça, je l'ai acheté chez Oxybul. Donc c'est bien quand il commence à se mettre du coup sur le ventre. Donc on a un côté, voilà, plus ça fait du bruit, plus c'est coloré, plus ils adorent. On a là pour mettre un truc, mais franchement j'ai mis rien. Et on a aussi ce côté. Donc c'est ce côté qu'ils préfèrent. Puisqu'on a ça qui fait du bruit, on a ça et on a le miroir. Donc ce que je fais c'est que je lui mets dans la poussette avec le truc là comme ça, ou sinon je lui pose par terre dans son tapis, dans son parc, et je vous jure il adore ce jouet. Ensuite il adore ça aussi, une balle comme ça sensorielle, il attrape, il essaye de la manger, etc. Ensuite il aime bien aussi ce genre de jouet, c'est moche. Même ma soeur m'a dit mais c'est les jouets de bébé, mais en fait les bébés ils sont attirés par la couleur, donc si tu lui présentes un jouet genre typiquement ça, beige, nude, bon il joue avec parce qu'il fait ses dents, mais il va préférer faire ses dents sur ça, tu vois. Donc là ça fait de la musique. Voilà. Et il adore. Et ça j'en ai plusieurs, j'ai un poussin, j'ai un lion que je lui mets sur sa chaise haute, enfin voilà. J'ai vraiment investi dans les jouets et on essaie de l'éveiller au maximum. Après il faut trouver le jouet que votre enfant va aimer, parce que moi il y a des jouets que je lui présente, il en a rien à faire. Ensuite les anneaux et les jouets dedans, donc typiquement le truc comme ça, j'ai un bretzel aussi, j'ai un anneau qu'on peut mettre au congèle, j'ai un autre anneau de la marque MAM, parce qu'il n'y a que les sucettes MAM qui supportent par rapport à l'allaitement. Il y a ce jouet là qu'il adore. C'est mes collègues de boulot qui l'ont offert et du coup il adore attraper les étiquettes, faire du bruit, donc ça pareil il kiffe.
Mais voilà, les jouets pour les dents, tout ce que j'ai acheté pour trouver un truc qui l'intéresse. Du coup, celui-là au début il en avait rien à faire. Maintenant il commence à jouer avec, mais sans plus. Celui-là, il y vient, mais franchement c'est pas celui qu'il préfère. Celui-là il adore, c'est ma belle-sœur qui l'a offert. Et ben il le kiffe, il fait que lui bouffer le nez, l'agiter, lui manger. Et en ce moment son préféré c'est lui. Il y a l'autre aussi, le jaune là de chez Mam, mais je sais pas où il est. Il y a un truc pour laver les dents aussi. Et lui là en ce moment là il le kiffe parce que vu qu'il fait les dents du fond, et ben il peut se mettre ça au fond, comme ça là, et le manger. Donc ça il adore. Mais vraiment les jouets pour les dents, soyez prêts parce que le jour où ça sort, ça sort. Ensuite, les langes. Alors c'est vrai que mes deux premiers ils en ont pas eu parce que je les ai pas allaités. Et lui j'ai vu que l'allaitement il fallait des langes, donc c'est ça, c'est des petits carrés en coton. Que ce soit pour cacher bébé quand t'allaites, mais franchement je vous avoue je le fais de moins en moins. Au tout début oui, je cachais bébé, je me mettais bien pour l'allaiter. En plus j'avais du mal à le mettre au sein, il me fallait du temps pour bien le mettre, donc j'avais pas envie qu'on se moque de moi. Maintenant j'en ai rien à foutre. Franchement mon fils il a faim, je n'ai qu'une chose en tête, c'est nourrir mon fils. Je sais pas s'il y a Jean-Jacques à côté, s'il y a Martine. Je nourris mon fils et puis voilà. Alors des fois oui, quand il y a du monde à la plage ou quoi, je me cache. Ou s'il y a mon chéri, il est comme ça là, il me cache. Mais franchement quand je suis toute seule, je vous avoue que j'y pense pas. Et pour moi c'est naturel d'allaiter mon enfant. Enfin même quand j'allaitais pas, que je donnais bibi à mes enfants, une mère qui allaite ça ne me choquait pas. C'est... Enfin, je sais pas, tu vois un ours polaire se cacher pour allaiter toi? Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc les langes, que ce soit pour allaiter, pour mettre bébé par exemple, là dans la poussette il fait super chaud, dans le siège auto il fait super chaud, il transpire, donc je peux lui mettre un lange. Dans le bain, quand je fais les bains libres, je lui mets un lange par dessus, comme ça au moins ça le... Attends, ça le rassure, je le regarde tu vois, ça le rassure. Je lui mets quoi aussi? Bon il s'en sert comme doudou, je lui ai acheté un super doudou lion magnifique. Non son linge c'est un doudou, parce qu'il y a l'odeur du lait, il y a l'odeur de maman quoi, voilà. Donc son linge c'est un doudou, ensuite quand il renvoie, magie, le linge, pour mes premiers j'avais pas. Et franchement c'est pas cher et c'est plutôt pratique, donc ça sert à plein de choses. Je vous avais mis le cododo. Alors ça c'est vous qui voyez. Je sais que mes deux premiers je n'ai pas eu de cododo, pareil parce que mon chéri jugeait ça inutile parce qu'il ne voulait pas qu'il dorme avec nous trop longtemps. Sohan a 6 mois et dort toujours avec nous puisque nous n'avons que 3 chambres, donc il est obligé de dormir avec nous, puis je l'allaite encore et il se réveille la nuit, donc croyez-moi que j'ai pas envie de me lever, de changer de chambre. Là je le prends du cododo, je le fous au sein, je me rendors, il finit la nuit au milieu. Mais le cododo c'est vraiment magique, franchement bébé il est juste à côté, il est en sécurité, il est dans un petit espace parce qu'un lit à barreaux n'empêche, ça fait 120 par 60, donc bébé sort de ton ventre où il est tout comme ça recroquevillé, collé à toi, et là tu le fous dans un lit. Mais moi j'ai toujours eu des réducteurs pour mes enfants, que ce soit dans le lit à barreaux ou dans le cododo, soit dans un réducteur, ses frères avaient un réducteur, puisque je pense que bébé il a besoin de se sentir emmitouflé, protégé, et même là tu vois il est dans le cododo. La dernière fois je me suis dit bon quand même il va faire 6 mois, je lui enlève le réducteur. Je l'ai retrouvé en boule, en bas à droite dans l'angle du lit. J'ai dit non laisse tomber, je le remets dans le réducteur et je l'enlèverai quand il sera prêt. Donc un réducteur et le cododo pour moi c'est vraiment indispensable. Je vous mettrai une photo ici du sien parce qu'il dort. Mais c'est une espèce de truc comme ça arrondi ovale. Et franchement il est très bien dedans. Et ce réducteur je peux le mettre aussi au canapé. Donc je peux le mettre dans le parc quand j'étais bébé. Il l'avait dans le parc et dans le lit. Puisque pareil il venait de sortir de mon corps. Il était tout minuscule, il faisait 49 cm. Dans un parc qui se perd, donc je l'avais mis dans le réducteur, sur le canapé avec nous dans le réducteur, sur la table dans le réducteur, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et le cododo c'est bien pour les nuits, parce que franchement te lever la nuit, changer de chambre, allumer la lumière, que ce soit pour le bibi ou pour la tétée, l'avoir à côté c'est hyper bien. Et en plus l'OMS recommande d'avoir bébé avec toi jusqu'à 6 mois, ça réduit les risques de mort subite du nourrisson. Et croyez-moi que ça, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, j'ai la chair de poule, c'est ma hantise qu'il arrive un truc à mes enfants. Voilà, je vais chialer, putain les hormones. Donc le cododo pour moi c'est indispensable. Mes grands ils avaient dormi dans la nacelle du lit. Mes grands avaient dormi dans la nacelle de leur poussette pendant 2 semaines. Et franchement je me redis qu'avec le temps c'était pas ce qu'il y avait de plus physionomique. Donc le cododo je recommande. Et bon ben, j'en aurais pas d'autres, mais si j'avais su je l'aurais acheté pour le premier. Ensuite je vais vous recommander 2 trucs qui sont pour moi indispensables mais que Sohan a détesté. Donc je vous disais que mes enfants je les mettais soit dans le parc, soit dans le transat. Donc soit une chaise haute qui fait transat, ça c'est vraiment génial parce que c'est hyper évolutif. Et ça t'évite d'acheter 50 trucs et d'avoir des trucs qui s'encombrent. Pour Nolan c'est ce que j'avais eu. J'avais eu un transat évolutif en chaise haute, mais j'avais aussi un transat en plus. Donc si je vous recommande un transat, c'est un transat up and down à hauteur là. Parce que du coup quand t'es assis au canapé, quand t'es assis à table, bah t'as le petit à hauteur. Mais tu peux aussi le baisser à ras du sol. Parce que moi pour Kylian j'avais eu un transat que tu mettais à ras du sol. Bichette j'étais par terre. J'avais l'impression qu'il était à ras de mes pieds, ou alors il fallait que je le mette sur la table, ou alors il fallait que je le mette sur le canapé. Mais bon, il y a 10 ans, je n'avais pas autant d'infos qu'aujourd'hui, et qu'il y a 4 ans,
Donc vraiment un transat à hauteur, ça c'est génial, mais Swan le déteste. J'ai toujours celui de Nolan qui était chez mes parents, donc là il est toujours pour quand j'y vais ou quand ma soeur viendra avec sa fille. Mais Nolan, Swan, je les confonds, putain j'en ai que 3. Swan a horreur du transat, voilà. Donc soit je le mets dans la chaise haute, soit je le mets dans le parc, ou sinon je le mets au canapé avec nous. Et ensuite, autre truc que j'adore, mais qu'il a détesté aussi, décidément cet enfant, vraiment aucun enfant ne se ressemble. C'est un coussin de maternité. Alors attendez, parce qu'en plus j'ai acheté un coussin de maternité de compétition pour celui-là. Non mais je vous jure, je me suis fait plaisir. Je sais que c'est le dernier, parce que mon chéri n'en veut pas d'autres. Oui, je suis la folle qui en ferait un quatrième. Et pas pour avoir une fille, hein, juste pour en avoir 4, parce que je sais qu'avec la chance que j'ai, j'aurai encore un garçon. Mais ça ne me dérangerait pas. Parce que si je fais un quatrième pour avoir une fille et que c'est un garçon, je vais être déçue. Et en fait, je veux pas être déçue et me dire j'ai fait un enfant pour rien. Enfin, pour moi, on fait pas un enfant pour rien, tu vois, c'est par amour, parce qu'on a envie. Mais ce n'est pas raisonnable. Déjà 3, je suis fatiguée. Alors 4. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc celui-là, il est hyper évolutif, tu peux mettre bébé dedans. Alors quand il est né, je l'ai mis dedans et il disait rien. Comme ça, au moins, bébé n'était pas à plat dans le parc. Il était vraiment bien incliné, etc. Mais là, maintenant, il ne veut plus y aller. Bon, là, il a 6 mois. Mais depuis ces 3 mois, il ne veut plus y aller. Alors que Kylian et Nolan avaient adoré, franchement. Je me souviens qu'ils passaient un moment là-dedans. Ils étaient tout le temps dans ça. Et puis, à un moment donné, je m'en servais comme bouée, là. Il s'asseyait comme ça. Là, il faudra juste avec Soso. Parce qu'en ce moment, il va être assis. Du coup, là, je suis en train de guetter sur Vinted des bouées. Alors pareil, j'en avais une pour Nolan et une pour Kylian, mais je les ai données. Pareil, les sucettes ne sont pas forcément indispensables. Jusqu'à ces 4 mois, Swan refusait la sucette. Alors au début, j'en avais acheté une au cas où. Mais elle n'était pas du tout ergonomique. C'était celle avec le... Même celle avec le bout incurvé. Je les ai encore là-bas. Mais on m'a dit que pour l'allaitement, il allait pouvoir confondre la sucette et le 5. Ça allait pouvoir mettre en péril mon allaitement. De ne pas lui donner la sucette pendant 2 mois, je crois. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai pas donné la sucette. Et puis un jour, je me suis retrouvée à la caisse du supermarché. J'étais en train de mettre mes courses sur le tapis à Inter et il hurlait à la mort parce qu'il avait faim. Et là, tu vois, c'est pas comme si je pouvais lui donner à manger. Je peux pas sortir mon sein et dire à la caissière, bah attends, mon fils il a faim, reviens dans 20 minutes. Impossible. Donc il a dû hurler à la mort. Et je m'étais dit, de toute façon, même si je lui avais donné un bibi, c'est pareil, je pouvais pas lui préparer le bibi à la caisse, lui donner. Donc je me suis dit, pour ce genre de situation, j'aimerais bien qu'il ait la sucette. Juste le temps de le faire patienter jusqu'à la voiture. Sauf que de ça, c'est passé à ça. Et mon chéri, il insistait à chaque fois de lui donner la sucette. Alors ça, on s'est fâché plusieurs fois parce que moi, je voulais pas qu'il ait la sucette. C'était un cas d'extrême urgence. Sauf que mon chéri lui donnait dès qu'il râlait. Donc, de fil en aiguille, il a la sucette tout le temps maintenant. Et c'est surtout depuis qu'il fait ses dents. Parce qu'au début, il la voulait pas. Hein. Je lui donnais la sucette. Chez le kiné, il hurlait, il était fatigué. Il avait faim. Je lui donnais la sucette le temps de 5 minutes que la séance se termine. Non, il me l'a craché, il en voulait pas. Donc au début, il en voulait pas du tout. Et maintenant, depuis ces 4 mois, il apprend. Mais j'ai pris une sucette avec le bout plat comme ça là. Une MAM aussi. MAM c'est une très bonne marque pour tout ce qui est allaitement d'ailleurs, je suis partie sur ça. Pour la sucette, les bibis, etc. Et j'ai pris des bibis Avent aussi. Parce que là il fait tellement chaud que je lui donne à boire. Donc j'avais des bibis Avent pour lui donner à boire depuis la naissance. Sauf que maintenant qu'il est grand, qu'il a 6 mois, il tient son bibi tout seul. Alors moi on m'avait dit un enfant allaité ne veut que le sein. Le mien il s'en fout. Au début je m'étais dit oui, le VGF, je vais essayer de pas le prendre, je vais faire un effort de... Mais j'ai vu tout le lait que je devais tirer. Je me suis dit, et s'il boit pas? Et si ça passe pas? Et si le bibi il en veut pas? Et si j'ai pas tiré assez de lait? Et puis m'en défaire 2 jours, c'était impossible. J'étais incapable d'aller chercher une pizza à 3 rues d'ici et de le laisser à papa. Alors le laisser un week-end, impossible. Donc je l'ai pris. Mais en fait, là je lui donne de l'eau parce qu'il a soif. Il doit prendre des médicaments parce qu'il est malade. Et ben il s'en fout. Il boit partout. Oh là là, il essaye même de boire dans mon verre. La dernière fois, j'étais en train de boire un ice, il a essayé de boire dans mon verre. Il essaye de boire dans ma paille. La dernière fois, mon chéri, il s'est bu une bière, il a essayé d'attraper la bière. Alors, c'est en France, c'est un tout venant. Mais bon, vaut mieux ça, au moins on galère pas. Je pense que c'est tout. Après, si vous voulez, on pourra faire les indispensables pour l'allaitement et pour la nourriture. Parce que ça, pareil, j'ai acheté des trucs que j'avais jamais acheté pour mes premiers. Et franchement, c'est trop bien. Je vais vous en parler ici au cas où ça vous intéresse pas. J'ai acheté ça là, des grignoteuses comme ça. Donc celle-là elle est vraiment énorme, franchement. En plus je l'ai achetée sur Amazon, mais elle est arrivée avec un colis chinois, donc je pense que ça doit venir d'un autre pays. Mais en fait j'ai pris ça, et dedans il y a, à côté il y avait un petit truc de congélation là, et c'est des mini glaçons. Donc tu peux mettre soit ton lait, soit de l'eau. Donc moi je mets de l'eau en bouteille. Et là qui fait chaud, qui fait ses dents, je lui mets un petit glaçon et crois-moi qu'il se régale. Et sinon j'en ai une autre, où dedans je mets je mets des fruits, il se régale. La dernière fois j'ai mis de la pastèque, laisse tomber, il a
chouquer la pastèque jusqu'à la fin. Et pareil, tu vois, il y a ce genre de tasse et tout qu'il peut prendre tout seul. Là, c'est adapté par rapport à la forme du sein, etc. Donc vraiment, si ça te dit mes indispensables pour l'allaitement et mes indispensables pour tout ce qui est l'alimentation de bébé, la DME, etc. Je suis pas un expert, je suis pas un médecin, etc. C'est vraiment moi en tant que maman, mon vécu de 3 enfants. Je te partage mes astuces, mes tips et mes conseils. Après, ça s'adapte à chaque enfant. Comme je te l'ai dit, regarde, Swan, il déteste le transat et le coussin de maternité, alors que mes 2 premiers avaient adoré. Kylian, le portage, c'était pas trop son truc. Après, c'était pas non plus un porte-bébé aussi physionomique, alors que Kiki, alors que Nolan et Swan particulièrement adorent. Après, Swan est un bébé allaité, donc je sais que c'est pas du tout pareil qu'un bébé qui ne l'est pas. Mais voilà, c'est mes indispensables pour moi. Donc dis-moi en commentaire quels sont tes indispensables bébés pour toi. Je voulais pas en mettre trop, mais je pense qu'il y a des choses que vaut mieux trop que pas assez, tu vois. Donc voilà, après voilà, il y a des choses qui pour moi ne servent strictement à rien. Je te le dis, hein, je suis honnête, ça me dérange pas de te dire que pour moi c'est inutile. Après pour toi ça peut te sauver la vie, mais pour moi c'est pas utile. Déjà rien que le truc pour faire ses bibis, j'allaite, donc j'en ai pas besoin. Et puis même mes 2 premiers, j'en ai pas eu besoin, donc voilà, dis-moi si ça te dit que je continue sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne, que j'adore, mais j'en parle pas trop parce que voilà, dès que tu vas dire un truc, tu vas avoir toute la police des mamans, tous les gens qui vont te donner leur avis alors que t'en as pas besoin. Moi je demande pas de conseils, donc est-ce que je suis légitime d'en donner? Je sais pas. Mais c'est un truc qui me fait plaisir et j'avais envie d'en parler. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune nouvelle notification. Et on se voit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.